Une vérité est que toutes les femmes infidèles, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par accident. C'est décidé et voulu avant d'être infidèle. Parce que on ne peut pas me dire que c'est les sorciers qui l'a poussé à être infidèle. Elle l'a décidé dans son cœur. C'est volontairement décidé, organisé, planifié et mis en acte. Ça, c'est mon idée. Si tu dis que c'est faux, viens nous donner ton argument parce que on ne peut pas être infidèle si on ne veut pas être infidèle. Donc, toutes les femmes infidèles, c'est volontairement décidé. Je vous explique suite à l'histoire de cette femme-là. Ça se passe au Nigeria. Une femme est régalement mariée, cette femme-là, avec son mari. Mais ce n'est pas assez pour elle. Elle décide de tromper son mari avec un autre homme dehors. Cet homme-là qu'elle trompe son mari avec est aussi un homme légalement marié avec sa propre femme là-bas. Elle trompe son mari avec cet homme-là. Tous les jours, elle va au marché pour aller gagner le pain de ce jour et foncer. Arrivé là-bas, c'est pour aller poquer l'autre homme qui est avec sa femme. Tout le temps, elle fait ça. Elle fait ça. Son mari sait que sa femme le trompe. Son mari le dit, un jour ta coupe va remplir. Et quand ça va remplir, ça sera publiquement, ouvertement, sur le marché. C'est comme ça c'était passé. C'est dit que un jour de marché au Nigeria là-bas, on les a étalés dans le marché parce qu'on les a attrapés nus. On les a attrapés là où il est en train de poquer avec le mari d'une autre femme. On les a sortis au marché parce que c'est ce qu'on appelle allô. Allô, c'est un tabou. Une femme mariée ne doit pas faire ça. Mais elle faisait ça tout le temps, ça passait pour elle. Et jusqu'à ce jour-là. Regardez la photo. Hein. J'ai pris seulement photo pour vous montrer là où elle est en train de tirer la langue avec le mari d'une autre personne. L'homme là qu'il est avec là, ce n'est pas son mari, c'est le mari d'une autre femme. Et cette femme-là, elle n'a rien à foutre. Elle dit, toi, tu vas me tromper. Allez-y, gardez pour mais un jour là, vous serez exposé. Et c'est là où ils sont exposés là, c'est ça qui est là. Je ne veux pas montrer la vidéo entière sur ma chaîne parce que ma chaîne est allergique aux choses pourries. Mais je peux expliquer pour tirer attention de certaines personnes. Voilà. Donc, ce qui me retient ici là, qui m'a poussé à faire cette vidéo là, c'est l'explication de cette femme-là mariée concernant son infidélité. On le demande, madame, comment tu t'appelles? Elle dit qu'elle s'appelle Chinasa. Elle dit son nom. Elle s'appelle Chinasa, une femme nigériane, légalement mariée. Ok. On le dit, ce que tu fais là, est-ce que tu penses que c'est bien une femme mariée de tromper son mari? Elle dit oui, qu'elle ne voit pas quelque chose de mal dedans. On le demandait, tu ne sais pas que tu as commis adultère. Elle dit non, ce n'est pas une adultère que toutes les femmes mariées font ça. C'est de ce côté-là qui m'intéresse. C'est ce côté-là que toutes les femmes mariées font ça. Qu'elle n'est pas seule à le faire. Mais madame, moi, en tirage, je tape le poitrine. Depuis que je suis mariée, jamais de la vie je fais ça. Je suis une femme mariée. Donc, si tu fais ça, c'est ce que tu as voulu faire. Il ne faut pas en aucun cas dire que toutes les femmes font ça parce que c'est faux. Il y a beaucoup de femmes mariées fidèles. Si tu décides d'être infidèle, ça c'est ton choix. Mais en aucun cas tu vas venir pour dire que toutes les femmes mariées font ça. C'est faux et c'est le mensonge. Ce que tu fais là, c'est il faut accepter que tu as fait quelque chose qui est tabou, qui ne fait pas, qui n'est pas faisable. Et je tape les mains, je tiens la main sous le soleil. Si toi-même que tu n'as jamais fait ça, viens jurer. Viens jurer parce que moi je jure devant Dieu, devant l'homme que jamais moi j'ai fait ça.
Je n'ai jamais trompé mon mari. Donc toi, assume ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas dire pour toi et dire pour les autres. Il y a beaucoup de femmes mariées respectueuses qui connaissent seulement leur mari. Donc toi, on t'attrape dans l'infidélité. Tu viens te dire que toutes les femmes font ça. Tu sais qu'il y a les femmes mariées parce que tu fais partie de ce type-là. Il y en a aussi les gens comme toi. Il y en a les gens comme toi. Donc, vous là, vous n'allez pas généraliser les femmes, les vraies femmes, parce qu'il y a les vraies femmes. Les vraies femmes, il faut les respecter. Si tu ne veux pas te marier, reste célibataire comme ça, tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie comme tu veux. Tu peux coucher avec 4-5 hommes dans une même journée. Ça, tu es libre. Mais pourquoi tu caches derrière le mariage pour s'allier les gens propres? C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Déjà, tout le monde, même tes propres enfants, ils ont vu toutes tes parties intimes. Il n'y a rien qui est caché. Et en plus, il y a les gens qui viennent témoigner. Même sa propre fille a témoigné que sa maman est venue, quand elle-même elle a accouché, que cette femme-là est venue poquer avec son mari. C'est-à-dire qu'elle, il est parti pour visiter son enfant qui a accouché. Entre ce temps-là, elle commence à accoucher avec le mari de son enfant. Est-ce que vous comprenez ce type de femme-là? Ton enfant qu'elle a mis au monde a accouché. Parce que chez nous, là-bas en Afrique, une femme accouche. Quand sa maman est là, sa maman vient l'aider pendant les 2-3 premiers mois qu'elle a accouché. En tout ce temps-là que sa maman est là. C'est-à-dire que son enfant va dormir et elle va aller coucher avec le mari de sa fille. Et ça aussi, elle ose à dire que toutes les femmes font ça. C'est de n'importe quoi, madame. C'est la connerie de haut niveau. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que toutes les femmes, moi, je sais qu'il y a les femmes pourries, il y a les femmes inutiles, mais ce n'est pas toutes les femmes. À chaque fois, j'ai dit certaines femmes. Mais elle vient dire que toutes les femmes mariées font ça. Elle n'est pas la seule, ce n'est pas la première ni la dernière. Donc, il ne voit pas pourquoi on va l'exposer comme ça. Mais tu mérites qu'on t'expose. Ton mari t'a juré sur toi qu'un jour tu seras exposé devant le monde entier. Regarde aujourd'hui, vous allez sur TikTok, elle est exposée là-bas. Vous allez sur YouTube, vous allez voir son petit, comment elle a géré en train de moquer avec un autre homme. Ça, c'est quelle humiliation ou humilier. Et corrigez, mes amis, s'il vous plaît. Quelle humiliation, voilà. C'est français, non? Quelle humiliation qu'on vient montrer ton petit sous la toile. C'est dit que les morts, les vivants, ils ont vu ton nière. Ils ont vu ton petit avec les, on dirait, les... Et ça, tu oses à venir donner mal bouche aux femmes dignes, femmes responsables, femmes vraies battantes. Toi, tu es une poubelle. Tu es une toilette publique que tout le monde vient chier dessus. Au lieu d'accepter ce que tu as fait, tu es là, tu fais la bouche pata pour dire que toutes les femmes sont comme ça. Il n'y a que toi qui peux être comme ça. Avec les gens qui te ressemblent. Avec les gens, parce que là, déjà, tu trompes ton mari. Tu vas prendre le mari des autres. Le mari de ta fille, propre fille. Tu es parti coucher aussi avec le mari de ta fille. Et toi, tu te regardes, tu t'appelles maman. Quel type de maman? Une maman qui fait honte. S'il vous plaît, mes amis, partagez-moi cette vidéo-là. Et dites-moi ce que vous pensez. Parce que si vous êtes d'accord que toutes les femmes sont comme ça, là, dites-le moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, là, partagez vos avis dans le commentaire. C'est très important. Il faut distinguer le mal et de bien. Et de bien de mal. Il faut vraiment distinguer parce que ça, je refuse. Je ne suis pas contente, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, c'est très urgent. Partagez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner car c'est la chaîne de vérité, ok? Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Merci. God bless you.